Dans l'immensité silencieuse, un tir, un seul, à une distance inimaginable, une exécution parfaite. La cible, encerclée, protégée, intouchable, s'effondre en un instant, sans un cri, sans une chance. Et puis le mystère. Toutes les pistes convergent vers une silhouette insignifiante, un simple agent d'entretien, Ralph. Un homme invisible, toujours en train de se plaindre du poids de ses tâches, de la monotonie, un corps fatigué, presque brisé, et pourtant, sous cette enveloppe usée se cache un secret mortel. Son premier travail n'a pas lieu en plein jour, mais dans l'ombre, dans un appartement sombre et étouffant, où un vieil homme en agonie devient la première victime. Mais ce n'était pas un meurtre, c'était une répétition, une simulation froide et calculée pour atteindre la perfection absolue. Derrière son uniforme de nettoyeur, traînant son corps malade, il infiltre un immeuble de haute technologie. Ses quintes de tout, sa faiblesse apparente, son camouflage parfait. Dans un bureau désert, le véritable secret se révèle. Dans un aspirateur se cachent les pièces de la mort. Une à une, il assemble, précis, méthodique, glacial. Sous ses mains, une arme prend vie et avec elle la peur. Le premier tir réel, une femme innocente s'effondre, puis le chaos, une balle traverse l'air et vise un héritier, Ilias. Mais la fuite n'est pas celle qu'on attend. Pas de couloir, pas d'escalier, une corde, le vide, la façade devient son passage et comme un fantôme il disparaît. Face au miroir, le masque tombe, l'agent d'entretien n'existe plus. À sa place, un visage jeune, implacable, froid. Voici la vérité, le tueur d'élite, Sheldon. Le monde est sous le choc, l'assassinat secoue les nations et l'enquête est confiée au Missis. Bianca, agent d'élite, doit traquer l'impossible, retrouver un fantôme. Puis vient le chiffre, un simple nombre qui glace le sang des experts, 3815 mètres. Un record brisé, mais surtout la preuve d'une arme unique, sur mesure, que très peu au monde peuvent créer. Un nom refait surface, Norman Stokey, armurier légendaire disparu depuis longtemps. En suivant cette piste, Bianca remonte jusqu'à Allison, la sœur d'un ancien associé. Mais à l'évocation de ce nom, la peur surgit, pure, viscérale. Elle refuse, tremble, comme si prononcer la vérité pouvait la condamner. Pendant ce temps, Sheldon est ailleurs, en Espagne, face à la mer, dans une villa baignée de lumière, savourant un instant de douceur, un contraste troublant, presque irréel. Qui est-il vraiment? Mais cette chaleur n'est qu'un mirage, une pause avant la tempête, car déjà il repart. À la frontière, les policiers interrogent, il répond, calme, naturel. Mentir, pour lui, est aussi simple que respirer. Les renseignements du Missis tombent. Elias n'était pas la cible, la véritable cible, c'est son père, Manfred, candidat à la chancellerie allemande. Dans un appartement face à l'hôpital, tout est prêt. Sheldon ajuste son fusil, chaque geste mesuré, le dernier tir approche. Un moulin à vent miniature tourne lentement son instrument pour lire le vent. Au sol, les équipes de sécurité scrutent, cherchent désespérément, ignorant qu'elles sont déjà dans la ligne de mire. Vent, distance, battement du cœur, tout s'aligne parfaitement. Un souffle, une pression, le coup part. La balle fend l'air, traverse l'impossible, il frappe. Manfred s'effondre, une étoile politique s'éteint, et le monde bascule dans la panique et le chaos. Mission accomplie. Sheldon disparaît aussitôt, sans laisser de traces. Dans un parking souterrain, une explosion retentit, effaçant les preuves, et ils se font à nouveau dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'une énigme vertigineuse, une affaire qui défie toute logique, un mystère qui entra le monde.